Entrez dans cet univers fascinant de pouvoir et de sagesse, où Salomon, fils du roi David, devient l'un des hommes les plus riches et les plus sages de l'histoire de l'humanité. Mais quel secret mystérieux se cache derrière sa magnifique fortune? Il existe sans doute un code universel qui a propulsé sa prospérité vers les sommets. Imaginez que vous puissiez percer ces énigmes longtemps gardées secrètes et découvrir les 3 principaux codes qui ont conduit Salomon au sommet de la richesse et de la réussite. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous plonger dans ces anciennes écritures, dans la Bible, où se trouve le cœur de la compréhension de ces codes sacrés. Oui, la réponse est réelle et à votre portée. Ouvrez les portails de la richesse, de la prospérité et du succès, manifestez vos désirs les plus profonds, et permettez-vous d'entrer dans un univers plein de possibilités infinies. Embarquez avec nous pour ce voyage et réalisez que la richesse ne se limite pas à l'argent et aux biens matériels. Elle transcende les limites de l'esprit et se reflète dans tous les aspects de votre vie, selon votre propre perception et votre niveau de conscience. Aujourd'hui, nous allons dévoiler non seulement le secret de Salomon, mais aussi le chemin vers la véritable prospérité, où la richesse et la sagesse s'entremêlent, créant un scénario d'abondance et d'épanouissement. Préparez-vous à découvrir les 3 codes qui peuvent transformer votre vie et mettre le pouvoir de l'univers en votre faveur. Préparez-vous à devenir le protagoniste de votre propre histoire, car le moment est venu d'emprunter le chemin de la prospérité. Pourtant, il faut entrer dans ce code fascinant, un puissant réseau de principes cachés que j'appelle les clés sacrées. Salomon, dans toute sa sagesse, savait comment les déverrouiller et se connecter à une source d'abondance illimitée. Ces clés, chers aventuriers, ne se limitent pas à attirer la richesse. Elles vont plus loin et englobent 3 dimensions fondamentales de la véritable prospérité, l'art de la manifestation, le secret du maintien de cette prospérité et, enfin, la merveilleuse capacité de déborder. Oui, réalisez que ce trépied divin est la base solide de la matérialisation de vos désirs les plus profonds. Permettez-vous maintenant, comme le sage roi Salomon, de percer les secrets de ces clés cachées qui vous mèneront à une existence remplie de richesses sous toutes ses formes. Préparez-vous donc à entreprendre ce voyage et, en possession de ces clés, à devenir les maîtres de votre propre destin, en ouvrant les portes d'une vie de prospérité et d'épanouissement illimité. L'univers aspire à partager ses richesses avec vous, et le moment est venu de vous connecter à cette puissance inépuisable. Réveillez-vous à la grandeur qui vous attend. Si vous aimez ce type de contenu, laissez déjà votre like, et abonnez-vous à la chaîne Divine Connexion pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester au courant de toutes nos nouvelles transformatrices. Pour recevoir la bénédiction divine, tapez ici dans les commentaires. Je suis prêt, à connaître les 3 codes secrets et à devenir une personne extrêmement riche et heureuse. Avant de révéler les précieux codes de Salomon, permettez-moi de répondre à certaines préoccupations qui ont pu être soulevées. Je suis conscient que beaucoup peuvent s'opposer à la mention de Salomon et de son opulence. Certains pourraient remettre en question son passé, souligner ses défauts ou même mentionner la destruction du temple de Salomon comme une raison de ne pas viser la richesse. Cependant, il est important de discerner que la richesse n'est pas seulement un symbole d'ostentation. Elle est en fait le reflet de notre conscience. La vraie richesse n'est pas seulement une question d'opportunité et de choix, mais aussi de la manière dont nous perfectionnons notre être intérieur. Elle amplifie nos vertus lorsque nous la regardons avec sagesse et humilité, mais elle peut aussi souligner nos imperfections si nous accordons trop d'attention aux questions matérielles. Naître dans un berceau d'or, comme Salomon, ne garantit pas que l'on conservera richesse, pouvoir et autorité.
De même que gagner une fortune à la loterie n'assure pas une prospérité éternelle. Il y a quelque chose de plus profond et de plus durable à atteindre, que nous allons aborder ici. Un autre aspect pertinent est que nous sommes tous imparfaits, y compris les grands dirigeants, les artistes, les religieux et même le roi Salomon. Chercher la perfection dans les figures humaines est une idée fausse, car il est naturel qu'elles fassent des erreurs. Cependant, il est essentiel d'apprendre de leurs vertus et de leurs erreurs, plutôt que de les juger uniquement sur leurs défauts. Pour atteindre la vraie richesse, il faut embrasser des principes éternels qui transcendent la superficialité. La vraie richesse ne se limite pas à elle-même, elle recherche un but plus élevé, un sens noble qui va au-delà du matériel. En adoptant ces principes, vous ouvrirez la porte à la manifestation, à la détention et au partage de la richesse, en vous alignant sur un objectif qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Je vous invite maintenant à plonger dans ce savoir ancien, à déchiffrer les codes de Salomon et, en maîtrisant ces clés éternelles, à emprunter le chemin d'une prospérité véritable et enrichissante qui transcende la simple accumulation de biens matériels. Préparez-vous à un voyage qui transformera votre vie et éclairera votre chemin vers l'épanouissement. Le secret vous attend. Cette vidéo est une invitation à prêter attention aux codes que Salomon a dévoilés. Je n'ai aucun intérêt à imposer une quelconque idée religieuse sur ce que vous croyez ou ne croyez pas. Passons maintenant aux faits les plus intrigants, en réservant le plus intéressant pour la fin. Dans un rêve, Dieu est apparu à Salomon et lui a offert n'importe quel souhait. Sa réponse fut sage, il demanda la sagesse et la connaissance pour gouverner sa nation. Dieu, admirant le choix du jeune roi, lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi la richesse, les biens et l'honneur. Bien qu'il soit l'héritier du bien-aimé roi David, Salomon reconnaît que la richesse seule ne suffit pas à soutenir le règne et l'autorité que son père a laissés. Nous entrons ici dans le premier code mystérieux qui lui a permis d'atteindre de grands sommets. Restez à l'écoute pour la suite, car ce voyage apportera des révélations importantes sur la façon dont Salomon, bien que jeune et inexpérimenté, a su choisir la sagesse comme fondement de son règne. La vie de Salomon nous montre clairement que la clé du maintien et de la multiplication des richesses va au-delà de la simple accumulation de biens matériels. Gouverner la prospérité demande du discernement, ce qu'il a acquis par sa recherche de la sagesse. Dans le livre des Proverbes, Salomon nous enseigne la précieuse leçon qu'il vaut mieux rechercher la sagesse que l'or et l'intelligence que l'argent. L'avarice, axée uniquement sur l'accumulation de richesses, ne suffit pas à garantir le succès et la pérennité de cette prospérité. Le véritable pouvoir réside dans la sagesse et le discernement, qui sont la clé de la manifestation, du maintien et de la multiplication des richesses. Ceux qui aspirent à une véritable prospérité doivent donner la priorité à la recherche de la sagesse et de l'amélioration intérieure. Salomon a compris que la sagesse et le discernement seraient les piliers responsables de son épanouissement dans le gouvernement, le respect et la prospérité de son règne. Je partage ici une vérité essentielle, la richesse est déjà à la portée de tous, mais il faut être mentalement prêt à la reconnaître et à la manifester. Il ne s'agit pas seulement de regarder le monde extérieur, mais de développer une vision intérieure qui perçoit et exploite les opportunités qui vous entourent. Plongez donc dans cette quête de sagesse, améliorez-vous en tant qu'être humain et soyez ouverts pour voir et manifester la richesse que l'univers a à vous offrir. Le pouvoir est entre vos mains et la véritable prospérité vous attend. Aventurez-vous sur ce chemin et percez les secrets qui peuvent transformer votre vie en une oasis d'abondance et d'épanouissement. Soyez le sage dirigeant de votre propre destin, et la richesse s'écoulera dans votre voyage avec sagesse et harmonie. En fait,
Le deuxième code révélé par Salomon pour atteindre la richesse est l'action décisive et déterminée. La sagesse est fondamentale, mais ce n'est que lorsqu'elle est mise en pratique qu'elle devient vraie et efficace. Les mains paresseuses conduisent à l'appauvrissement, tandis que les mains diligentes apportent la richesse. Salomon n'a pas simplement reçu la sagesse comme un téléchargement d'en haut. Dieu lui a donné l'occasion de s'emparer de cette sagesse et de l'appliquer dans sa vie. C'est cette action énergique et sage qui l'a élevé au rang de roi le plus sage de l'histoire. Je crois sincèrement que nous pouvons nous connecter à la sagesse infinie, et nous explorerons davantage ce sujet dans le troisième code. Cependant, cette sagesse ne devient efficace que lorsque nous la mettons en pratique. Nous vivons à l'ère de la connaissance, où l'information est à portée de main, mais si nous ne l'appliquons pas, elle ne devient qu'une simple accumulation de faits et de théories. Le savoir est précieux, mais s'il n'est pas mis en pratique, il ne produit pas de résultats. Imaginez que vous lisiez un livre sur les investissements écrit par un auteur riche et expérimenté, mais que vous n'appliquiez pas ce que vous avez appris. Dans ce cas, la connaissance n'apporte pas la richesse. Ce n'est que lorsque nous agissons sur la base de cette sagesse que nous en récoltons les fruits. Laissons donc cette leçon de Salomon résonner dans nos esprits. La sagesse est puissante, mais elle ne devient une véritable sagesse que lorsque nous la mettons en pratique. Il ne sert à rien d'avoir accumulé des connaissances si nous ne les appliquons pas dans notre marche vers la prospérité. Soyons des personnes d'action, mettant en pratique ce que nous avons appris, et alors nous verrons la richesse fleurir dans nos vies. Il est vraiment essentiel que nous puissions sortir de l'enseignement de Salomon et nous plonger dans l'enseignement de Jésus sur le fait de demander, croire et recevoir. Il est primordial d'ouvrir les yeux sur cette perspective. Souvent, lorsque nous commençons à étudier des sujets liés au déni métaphysique, à la pensée positive et à la manifestation, beaucoup s'imaginent qu'il suffit de méditer et d'espérer le meilleur pour recevoir. J'ai pensé cela aussi, mais j'ai fini par comprendre que la réception, telle qu'enseignée par Jésus, va bien au-delà. Le verbe « recevoir » en latin, « refaire », signifie « reprendre », « entrer en possession ». Il implique d'accéder, sur le plan physique, à ce qui s'est déjà manifesté dans notre esprit avec clarté. Recevoir, c'est donc prendre possession de ce qui nous revient de droit. Il est important de comprendre que recevoir ne consiste pas seulement à attendre passivement. Il est nécessaire d'agir, de mettre en pratique les connaissances que nous avons acquises, ainsi que les idées qui découlent de notre intention claire. Croire et agir sont des clés puissantes pour faire bouger les choses dans notre vie. Pour en revenir à l'exemple de Salomon, lorsqu'il a demandé la sagesse après son entretien avec Dieu dans un rêve, il est intéressant de noter que l'action était la clé. Non seulement il a reçu la sagesse, mais il l'a mise en pratique dans son règne. Par conséquent, en combinant la clarté de l'intention avec le prochain code qui sera révélé, nous pouvons réaliser une véritable manifestation dans nos vies. Soyez prêts à approfondir ces enseignements et à les appliquer à votre voyage pour que les choses se produisent. Ouvrez-vous à la possibilité de prendre possession de ce qui vous revient de droit et, par une action décisive et une foi authentique, assister à la transformation de votre réalité. Le voyage continue et de nouvelles révélations vous attendent. Le code numéro 3, lié à l'honneur, à la gratitude et à la sincérité de Salomon, est perceptible dans son attitude d'amour envers le Seigneur et dans sa marche selon les enseignements de son père, David. Il a manifesté sa gratitude par des sacrifices offerts dans les lieux saints, comme symbole de dévotion et de reconnaissance. Si cette pratique n'a pas de sens pour nous aujourd'hui, à l'époque de Salomon, elle était courante et reflétait sa conscience de l'époque. Le cœur reconnaissant et sincère de Salomon est remarquable,
et c'est ce cœur que Dieu reconnaît lorsqu'il lui propose de choisir ce qu'il désire. Sa réponse témoigne de son humilité et de sa gratitude, car il reconnaît la bonté de Dieu à l'égard de son père, David. Cette attitude de gratitude et d'humilité a trouvé un écho auprès de Dieu, qui l'a béni par sa sagesse et ses richesses. Il est donc clair que Salomon a compris l'importance d'honorer et d'être reconnaissant, des aspects qui nous conduisent à manifester la richesse et la prospérité dans notre vie. Cette sagesse ancienne nous enseigne qu'en cultivant la gratitude, la sincérité et l'humilité, nous ouvrons les portes du succès et de l'abondance. Le voyage continue, et chaque code révélé nous rapproche encore plus de la connaissance ancienne qui peut transformer nos vies. Dans l'ensemble, le voyage à travers les enseignements de Salomon a révélé de précieuses leçons sur la prospérité, la sagesse et l'action. La véritable sagesse va au-delà de la simple connaissance théorique, elle se manifeste dans la manière dont nous prenons des décisions sages et justes dans notre vie. Salomon nous enseigne qu'il est nécessaire d'agir avec discernement, compassion et compréhension face aux défis que la vie nous présente. En outre, la gratitude et la sincérité s'avèrent être des connexions puissantes avec un champ de possibilités infinies, où nous pouvons trouver des réponses et des solutions à nos questions les plus profondes. En étant reconnaissants, nous élevons notre vibration et ouvrons les portes de l'abondance et de la prospérité. Le pouvoir de manifestation est entre nos mains, et pour atteindre la vraie richesse, nous devons honorer la sagesse, nous approprier les enseignements et agir avec détermination. Salomon nous enseigne que la richesse n'est pas seulement matérielle, mais qu'elle se trouve aussi dans l'harmonie avec le monde qui nous entoure et dans nos relations personnelles. Comme Salomon, nous devons rechercher la sagesse qui vient d'une source infinie et divine, et l'appliquer avec gratitude et sincérité dans notre voyage. Chacun d'entre nous a le pouvoir de façonner son destin et de manifester ce qu'il désire, pour autant qu'il soit prêt à agir avec sagesse et ouverture d'esprit. Puissions-nous donc suivre les codes de Salomon et, par la sagesse, l'action et la gratitude, ouvrir les portes d'une vie prospère et pleine de sens. Que la recherche de la sagesse et de l'équilibre nous conduise à manifester la richesse non seulement pour notre propre bien, mais aussi pour contribuer à l'harmonie du monde qui nous entoure. Inspirons-nous de l'histoire de Salomon et laissons ces leçons anciennes guider nos pas vers un avenir rempli de prospérité et d'authenticité.